Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous retrouver pour ce numéro spécial de votre émission Notre fonction publique, moderne et performante au service de tous. L'émission qui vous donne toutes les informations sur la fonction publique. Ce numéro spécial est consacré à la nécessité du dialogue social. Et pour en parler, nous sommes avec Madame la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto. Madame la ministre d'État, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir. Monsieur le directeur général de la fonction publique, Monsieur Soro Ninaga Fall, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Monsieur l'inspecteur général de la fonction publique, professeur Traoré Flavien, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de revenir en images sur la signature de la trêve sociale le 8 août 2022. Gouvernement et syndicats du secteur public s'engagent à faire route ensemble pour les 5 prochaines années à travers la signature de la seconde trêve sociale 2022-2027. Les accords ont été paraphés à la grande satisfaction des fonctionnaires et agents de l'État. Toute notre infinie gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, pour sa générosité infinie manifestée à travers ses grandes décisions du 6 août 2022. Durant les travaux qui se sont déroulés dans une ambiance empreinte de courtoisie, de respect, de responsabilité et de confiance, vous avez porté des valeurs et privilégié en tout temps le dialogue. Avec vous et grâce à vous, le dialogue a triomphé. Vous avez mis en avant l'intérêt général et inscrit au cœur de vos actions l'intérêt national. Merci au président de la République de Côte d'Ivoire qui a accédé aux doléances et revendications des fonctionnaires ivoiriens. C'est un sentiment de joie que nous éprouvons actuellement. On a pu donc renouer le contact avec le gouvernement et obtenir beaucoup de choses pour les fonctionnaires. Environ 227 milliards de francs CFA par an. Et sur des questions qui perduraient. La première action, c'est de dire merci au président de la République qui allait au-delà de nos attentes, qui a véritablement été à l'écoute de ses concitoyens et qui, n'est-ce pas, a fait un geste fort en donnant tout ce que nous avons entendu. Au-delà de tout ça, je voudrais saluer également le Premier ministre Patrick Achi, acteur principal sur le terrain de la négociation, sans oublier la ministre Anne Ouloto, véritable machine de travail, négociatrice. Et je voudrais lui dire merci pour dire que nous avons découvert en elle une grande dame qui a mis une empreinte importante dans ces négociations. Le président de la République se comportait comme le premier syndicaliste de ce pays en nous accordant tout ce que nous venons de voir. Donc c'est un bel accord qui fera vraiment heureux l'ensemble des fonctionnaires et agents d'État de Côte d'Ivoire. Nous avons bien compris le calcul qu'il a fait qui est juste et qui est basé sur une donnée constitutionnelle en Côte d'Ivoire, notamment l'équité. Quand on est chef et qu'on veut être grand, on veut être immense, on veut être dense comme lui, alors on agit sur la base des principes constitutionnels. C'est aujourd'hui une réalité, nous pouvons que féliciter le chef de l'État. Nous faisons des propositions, l'État nous répond favorablement, c'est une très bonne chose. Ce sont des mesures à saluer. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Madame la ministre d'État, au regard de ce qui vient d'être dit dans cet élément, la trêve sociale est-elle toujours d'actualité? Je vous remercie de nous avoir fait revivre ces moments forts de la signature de la trêve sociale de 2022 à 2027. C'est une trêve sociale qui prendra fin en août 2027. Et cette trêve sociale, elle est solide. Elle est solide. C'est vrai que dans tout parcours, il y a des moments de petites chutes. Il y a des moments de faiblesse. C'est un paradigme nouveau que nous voulons implémenter dans notre fonction publique avec le dialogue, la concertation, le consensus, avec des approches participatives et inclusives dans la prise de décision, dans la gestion de la carrière de nos fonctionnaires en ce qui concerne notamment l'amélioration de leurs conditions de vie et de leurs conditions de travail. Cet exercice qui nous a été imposé les 15, 16 et 17 octobre dernier
n'est pas suffisant pour mettre un terme à cette trêve sociale qui a été saluée, il faut le rappeler, par l'ensemble des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Donc, la trêve continue. Cette trêve continue parce qu'il y va de l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Il y va d'ailleurs de l'intérêt des fonctionnaires qui, grâce à cette trêve, eux-mêmes le disent, ont bénéficié de mesures exceptionnelles prises par le président de la République avec effet immédiat, sans grève, sans pression aucune. En toute sérénité, le gouvernement a travaillé et a permis à nos fonctionnaires d'avancer quant à leurs prétentions. On ne met pas un terme à un tel processus, on ne met pas un terme à une telle approche, à une telle politique pour des objectifs personnels à une entité dans notre administration publique. La trêve continue donc et j'encourage les uns et les autres à se remobiliser autour de cette trêve sociale qui est une offre du gouvernement pour avancer dans un climat apaisé, dans un climat de sérénité, un climat de sérénité pour tous, et pour le gouvernement, et pour les syndicats, et pour les Ivoiriens. Madame la ministre d'État, vous avez parlé d'actions qui ont été menées avec effet immédiat. Justement, je me tourne vers vous, monsieur l'inspecteur général. Pouvez-vous revenir sur les acquis de la trêve sociale pour les fonctionnaires et agents de l'État, notamment les avantages sociaux à caractère financier? Les acquis de la trêve sociale sont nombreux. Il y a d'abord le nouveau statut général de la fonction publique qui a été signé. Il y a l'indemnité contributive au logement à tous les fonctionnaires. Et il y a eu aussi le relèvement des allocations familiales qui ont été faites également. Et donc, il y a le fait aussi que le gouvernement s'est engagé à étudier la situation de certains responsables syndicaux qui ont été sanctionnés au fait de grève. Il y a toutes ces questions-là, n'est-ce pas, à aborder. Et je vous rappelle encore que les montants cumulés là, pour ces 5 ans font près de 1000 milliards. Donc c'est vraiment beaucoup, disons, d'engagements sociaux dans lesquels le gouvernement s'est engagé. Et vous observez bien, à part cette petite parenthèse où il y a eu grève, il y avait une accalmie totale. Cela est dû à la grande satisfaction, n'est-ce pas, de la majorité des fonctionnaires et agents de l'État. Vous l'avez dit, monsieur l'inspecteur général, il y a eu grève. Oui. Je me tourne vers vous, monsieur le directeur général de la fonction publique. Cette grève est-elle légale? Bien, merci beaucoup, madame, pour l'opportunité que vous m'offrez de communiquer sur la légalité de cette grève. On entend souvent dans les éléments de langage des syndicalistes que mais la grève est un droit reconnu et lorsqu'ils exercent ce droit, le gouvernement, avec madame le ministre d'État, ministre de la fonction publique, dit que c'est une grève illégale. Donc, vous me donnez l'occasion de apporter des précisions. Oui, la grève est légalement reconnue parce que le droit de grève est inscrit dans notre Constitution et ce droit est également repris par le statut général de la fonction publique, et donc reconnu aux fonctionnaires le droit d'aller à la grève. Mais le disant, en même temps, le statut dit que ce droit s'exerce dans le cadre défini par la loi. Et effectivement, il y a une loi qui encadre les modalités de la grève dans le service public. Cette loi, c'est la loi numéro 92-571 du 11 septembre 1992. Donc c'est une loi qui date de 1992 et qui dit à quelles conditions le groupement ou le syndicat de fonctionnaires mécontents peut arriver à une grève. Pour résumer, la démarche est déclinée en 4 étapes. Donc la première étape, c'est lorsque le groupement ou le syndicat a une préoccupation, une revendication, il est invité à rentrer en discussion avec l'autorité immédiate, le ministre du secteur, le ministre de tutelle. Lorsqu'il n'y a pas d'accord avec ce ministre, alors le conflit doit être déporté au niveau du ministre en charge de la fonction publique pour continuer les discussions, les négociations.
Et si au niveau du ministre de la fonction publique, il n'y a toujours pas d'accord, toujours pas de consensus ou de compromis, alors la loi impose d'aller au niveau du chef du gouvernement. Le premier ministre, chef du gouvernement, pour son arbitrage, qui est le dernier niveau d'arbitrage. Si le premier ministre, malgré sa casquette de chef de gouvernement, n'arrive pas à trouver un compromis à la satisfaction des organisations syndicales, c'est seulement à ce moment-là que la loi autorise l'organisation syndicale ou le groupement de fonctionnaires porteurs de la revendication à déposer un préavis de grève avec une durée minimum de 6 jours entre le moment où le préavis est déposé et la date projetée pour commencer effectivement la grève. Donc voici la démarche ou la procédure telle que prescrite par la loi. Et lorsque un groupement ou un syndicat agit en dehors de ces cadres, la grève est donc illégale. Parce que comme vous le constatez, dans l'illégalité, il y a l'élément loi. Donc si vous sortez de la loi, vous êtes dans l'illégalité. Même si ce droit vous est reconnu par des textes, vous ne l'avez pas exécuté selon les normes. Et donc la grève que nous avons vécue les 15, 16 et 17 est illégale, aussi bien dans sa conduite, dans sa conception, que dans sa conduite. Dans sa conception, elle n'a pas respecté ces 4 étapes. Et dans sa conduite, on a eu droit à des voies de fait et à des menaces. Alors que le droit qui est reconnu aux fonctionnaires d'aller à la grève est dit sous réserve du respect de la liberté de travail. Donc la liberté de travail commande que lorsque vous êtes en grève, vous acceptez que votre camarade qui n'est pas forcément d'accord avec vous aille au travail en toute sécurité. Donc voici pourquoi, pour résumer, cette grève était et est illégale. Au-delà des questions de loi, monsieur l'inspecteur général, est-elle justifiée cette grève? Cette grève n'est pas justifiée et elle est inopportune. Lorsque nous avons reçu des préavis de grève, nous avons convoqué l'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale et après l'intersyndicale de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Quand nous les avons reçus, ils nous ont indiqué qu'ils discutent depuis 2 ans et qu'ils n'ont pas eu de grands résultats. Ils cachaient même le fait qu'ils aient obtenu les cours de mercredi et, n'est-ce pas, la possibilité de se syndiquer pour les directeurs, n'est-ce pas, d'établissement. Et donc, ils disent donc que puisque depuis 2 ans, ils n'ont pas obtenu grand-chose, ils ont déposé un préavis de grève. Quand nous les avons rencontrés, connaissant les étapes qu'ils doivent suivre, je leur ai dit qu'ils ne peuvent pas faire l'économie de l'étape de la fonction publique. Ils doivent donc rencontrer Madame le ministre d'État afin de lui confier leurs problèmes en disant qu'ils ont la pression de la base, puisque c'est ce qu'ils nous exprimaient. Pour nous, à partir du moment où ils l'auront fait, Madame le ministre d'État allait trouver les voies et moyens pour, n'est-ce pas, trouver réponse à leurs préoccupations. Ils ont posé le problème de ce que le comité consultatif de la fonction publique soit mis en place. Tout était déjà ficelé. Madame le ministre leur a indiqué la date du 10 octobre pour la mise en place, n'est-ce pas, de ce comité de dialogue social. Ils ont dit également, ils ont parlé également de la prise en compte, n'est-ce pas, de cette préoccupation-là sur les primes d'incitation comme élément majeur, n'est-ce pas, des préoccupations. Ça, c'est pris en compte immédiatement puisque nous devons discuter d'une grille plus équilibrée. On ne peut pas discuter d'une grille plus équilibrée sans tenir compte, n'est-ce pas, des questions de primes. Donc ça aussi, ça a été accepté. Ils ont demandé à ce qu'au moment où on discute des primes, ceux qui ont déposé des préavis de grève concernant les primes d'incitation soient présents. Madame le ministre a accepté que ce soit, n'est-ce pas, des observateurs. Donc ça veut dire que tout ce qu'ils ont demandé a été pris en compte et malgré tout, ils ont continué sur le processus et ils sont même allés en grève. Alors, je tiens à préciser que lorsque nous signons le protocole d'accord portant trêve sociale 2022-2027, ces personnes qui sont les adjoints, n'est-ce pas, des syndicats qui constituent ce qu'on appelle les J8, c'est-à-dire des syndicats qui ont signé le protocole d'accord,
ils étaient là et ils ont validé les organes de dialogue social que nous devons mettre en place. Ils ont également validé tous les éléments qui constituent la feuille de route de ce comité consultatif de la fonction publique. Aujourd'hui, ils veulent nous imposer un autre cadre, n'est-ce pas, de discussion, et puis ils veulent changer totalement ce qui a été prévu comme feuille de route. On ne peut pas signer des accords, on ne peut pas, disons, décider de quelque chose, d'un cadre, de sujet à discussion, et puis, par la suite, vouloir imposer un autre cadre et un autre sujet de discussion. Je pense que nous les appelons à respecter, n'est-ce pas, leurs engagements, à venir dans les structures, n'est-ce pas, que nous avons créées à travers le protocole d'accord portant trêve sociale pour que nous puissions continuer la discussion, puisque les plus hautes autorités du pays, à travers Madame le ministre d'État, ont laissé la porte ouverte jusqu'à ce jour. Madame la ministre d'État, après ces 3 jours de grève, que devons-nous retenir? Sanctions, continuité du dialogue? Nous sommes dans un état de droit. Lorsque vous prenez l'option d'aller à une grève illégale, je considère même comme étant une grève brutale et barbare, vous devez normalement en assumer les conséquences. Et le gouvernement sait prendre donc ses responsabilités. Je souhaite que cette parenthèse soit fermée pour de bon. Et que nous reprenions le chemin du dialogue, du respect mutuel et de la concertation. Seul le dialogue paie. La violence ne paie pas. Madame la ministre d'État, merci. Monsieur le directeur général de la fonction publique, merci. Merci, madame. Monsieur l'inspecteur général de la fonction publique, merci. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission spéciale consacrée à la nécessité du dialogue social. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez toujours avoir plus d'informations sur le site www.fonctionpublique.gouv.ci. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau numéro de notre fonction publique, moderne et performante, au service de tous. Bonsoir.